Chers téléspectateurs de Actel Média, bienvenue dans votre émission Actel Média vous donne la parole. Actel Média vous donne la parole est une émission dans laquelle nous recevons sur notre plateau des hommes politiques, des membres de la société civile et des associations. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Parlement des enfants. Comme invité, nous avons Mariam Sow, elle est rapporteure générale du Parlement des enfants. Pour suivre cette émission, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook, Actel Média, YouTube, Actel Média, ou sur notre site internet www.actelmedia.net. Mariam Sako, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Actel Média vous donne la parole. Merci. Quel est votre mot de bienvenue à l'endroit de nos téléspectateurs? Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Mariam, je suis la rapporteure générale du Parlement des enfants du Mali. J'aimerais vous demander votre attention pour bien suivre cette émission parce que bien vu que le Parlement est une institution, elle s'est méconnue par la plupart de la population malienne. D'accord. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quand nous parlons du Parlement des enfants, nous savons tous que c'est une tribune de libre expression de tous les enfants du Mali. Alors, selon vous, quand nous parlons de cette institution, c'est quoi exactement? Bon, le Parlement des enfants du Mali est une institution. Ça a été institué par le décret numéro 96-172 PRM par le ministre, l'actuel ministre de l'époque, l'ancien ministre de l'époque. Ça a été institué parce que c'est une structure étatique dédiée à la promotion des droits des enfants, en particulier la prise de décision les concernant. D'accord. Quelle est la date exacte durant laquelle cette structure a été créée? Bon, ça a été décrété le 13 juin 1996 à Bamako. 96, nous sommes dans plus de 20 ans d'existence de cette structure. Alors, quel est l'objectif principal même de ce Parlement des enfants? Bon, le Parlement a pour objectif de donner la parole aux enfants pour exprimer à travers une structure, une institution, à travers le Parlement, pour exprimer leurs idées à travers sur le pays, le problème auquel ils sont confrontés, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan de la protection, du développement de la participation de l'enfant. D'accord. Alors, quand nous parlons des droits des enfants depuis la création du Parlement des enfants, est-ce que selon vous, l'objectif que cette entité, cette structure étatique cherchait à l'époque, est-ce qu'on est sur le chemin de l'atteindre? Oui, bien sûr, parce que bien vu que le Parlement marche à travers un plan d'action, nous mettons en place un plan d'action pour chercher des financements des partenaires, vu que le Parlement même était financé par une ligne budgétaire que l'État nous offrait. Maintenant, malheureusement, la ligne budgétaire n'est plus fonctionnelle. Donc, nous sommes obligés de chercher des partenaires pour financer nos activités. Même tout récemment, au mois de Ramadan, nous avons fait 2 activités, Solidarité Ramadan et Viande pour tous. Nous avons ciblé les personnes, les enfants des déplacés internes et les enfants victimes d'inondations, les PDI, les réfugiés de la Cité des enfants, l'orphelinat d'Alibourou. Il y avait aussi la pouponnière de Namana parce que nous avons choisi les enfants qui sont en situation de vulnérabilité particulière. Excusez-moi. Et les enfants en situation de vulnérabilité particulière afin de les aider à améliorer leurs conditions de vie sur le plan nutritionnel. D'accord. Alors, quel est le mandat de ce Parlement quand nous prenons les différents mandats qui ont passé? Alors, actuellement, comment vous pouvez situer le mandat du Parlement des enfants? Bon, le Parlement des enfants, le bureau est élu pour un mandat de 2 ans. Renouvelable ou... Oui, renouvelable. À chaque 2 ans, nous faisons les sessions de renouvellement auxquelles nous avons les sessions régionales et la session nationale. Alors, vous avez actuellement parlé du fonctionnement budgétaire qui ne fonctionne plus. Alors, comment c'est arrivé? D'où se situe le problème exact? Bon, nous ne connaissions pas exactement le problème parce que le mandat qui nous ont précédés, avant eux, leur ligne budgétaire fonctionnait, mais le mandat qui nous ont précédés, leur ligne budgétaire ne fonctionnait plus. Ils ont fait des plaidoyers
devant les ministres, les plus grandes autorités pour la fonctionnalité de cette ligne budgétaire, mais malheureusement, ça n'a pas été fonctionnel. Bon, nous continuons la lutte. Nous allons continuer à faire des plaidoyers au niveau des autorités ainsi que de l'UNICEF pour débloquer notre ligne budgétaire. Vous l'avez déjà entamé ou bien c'est en cours Non, nous n'avons pas entamé d'abord, vu que notre bureau a été mis en place en décembre dernier. Oui, ça fait maintenant le 4e mois. 4e mois, tout près. D'accord. Alors, si il y a une personne qui décide de rentrer dans le Parlement des enfants, quelles sont les règles à respecter ou bien comment être membre du Parlement des enfants? Pour être membre du Parlement, c'est très simple. Il faut avoir 14 de moyenne à l'école, être âgé de 12 ans au moins et 16 ans au plus. Donc, les différents papiers que je viens de citer, vous allez faire un dépôt à la direction de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Donc, nous allons faire une session de renouvellement à la fin du mandat, la session régionale. Bon, comme nous sommes dans le district de Bamako, nous allons faire la session de renouvellement régional au niveau du district de Bamako et les régions le feront aussi dans les différentes régions. D'accord. Chers followers d'Actel Média, nous vous informons que nous sommes dans l'émission Actel Média vous donne la parole. Nous sommes en train de parler du Parlement des enfants. Comme invité, nous avons Mariam Sow, elle est rapporteure générale de ce Parlement. Madame Sow, oui. Alors quand nous prenons Parlement des enfants, en quoi peut-on en quoi le Parlement contribue-t-il à l'encadrement, à la formation, au bien-être des enfants, surtout ici au Mali? Comme le Parlement, nous avons 6 groupes parlementaires. Nous avons le bureau central qui est composé du président et de la présidente, de la première vice-présidente, deuxième vice-présidente, rapporteur général, organisateur général, trésorier général. Donc, dans le bureau, nous faisons un plan d'action dans lequel nous contribuons aussi au développement de l'enfant à travers certaines formations de prise en parole en public, de la façon de s'exprimer, la formation sur l'art oratoire, sur le journalisme, comment prendre la parole en public et pour mieux se cultiver, pour mieux se développer et améliorer sa façon, son expression devant le public. Alors, et si nous prenons, vous avez parlé tout à l'heure des sous-groupes parlementaires, est-ce que ces sous-groupes ont les mêmes rôles ou bien ont les mêmes objectifs dans la réalité ou bien dans l'atteinte même des objectifs que le Parlement s'est donné? Le Parlement, il y a le premier groupe parlementaire qui est groupe parlementaire suivi de l'enfant, groupe parlementaire protection de l'enfant, groupe parlementaire développement de l'enfant, groupe parlementaire participation de l'enfant, groupe parlementaire éducation aux valeurs. Chaque groupe a son rôle à jouer. Dans le plan d'action, les différents groupes font un rapport de ce qu'ils veulent pour faire l'amélioration de leur groupe parlementaire. Par exemple, ceux qui sont dans le groupe parlementaire protection de l'enfant. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui aux enfants du Mali pour avoir une protection rassurée? Donc, ils vont nous faire le bilan pour donner ça à l'organe central même du Parlement qui est composé du président et de la présidente de tout. Donc, nous allons chercher des financements à travers notre structure, notre point focal pour organiser une session, pour avoir des audiences avec les plus hautes autorités, pour en parler avec eux, pour l'amélioration de ces conditions-là. D'accord. Alors, combien de régions, si nous prenons tous les Mali, dans combien de régions nous avons le bureau du Parlement des enfants? De Kay jusqu'à Kidal. Dans toutes les régions du Mali? Dans toutes les régions du Mali. À la session régionale, après avoir renouvelé le bureau régional, nous prenons une délégation de 20 personnes à Bamako et 2 dans toutes les régions. Une fille, un garçon, une fille, un garçon. Nous faisons aussi un internat au bureau national pour le renouvellement du bureau national. Nous avons un internat au cours de laquelle vous allez faire un discours et pour donner votre objectif, pourquoi vous voulez avoir tout à tout prix un tel poste. Quand vous allez dire vos objectifs, c'est à vos pairs, les pairs qui sont là-bas et tous sont des parlementaires. Donc c'est à eux de vous électionner.
C'est à travers cette élection-là que le bureau est mis en place. D'accord. Alors, comment se passe l'élection quand quelqu'un veut être président ou bien quelque chose de ce genre? Pour le président ou la présidente, il suffit de faire un très bon discours, avoir la capacité, avoir la conviction de le faire. Donc, c'est basé sur le discours? Oui, c'est basé sur le discours parce que vu que nous serons internés plus de 5 jours, chacun peut observer une personne au cours de 2-3 jours. Si vous êtes bien quelqu'un qui observe une personne, vous pouvez en tirer le point qui vous attire. Par exemple, une telle personne sait diriger un groupe, une telle personne sait garder son sang-froid, elle a la maîtrise du public, pardon. La personne sait parler devant les gens et la personne a la capacité de pouvoir diriger. Donc, si on observe ce comportement-là et à travers le discours, les pairs pourront faire le vote. Et si la personne est la personne la plus adéquate, la personne la meilleure pour ce poste-là. Donc, l'élection s'est faite comme suit. D'accord. Alors, depuis que vous dites que votre bureau a été mis en place il y a de cela 4 mois, est-ce que vous avez réalisé certaines actions profitables, surtout pour les enfants du Mali? Oui, bien sûr. Nous avons invité les membres, les personnes qui sont dans le plus grand besoin. En faisant la solidarité Ramadan, nous avons misé sur les gens qui sont sans abri, les enfants comme nous qui sont sans abri, qui sont dans les orphelinats, qui ont des difficultés à partir à l'école, qui ont des difficultés à avoir la nourriture, qui ont des difficultés à se vêtir. Nous avons fait des collectes d'habits pour partir donner ça à nos pères qui sont dans les difficultés, en particulier ceux qui sont en situation de vulnérabilité particulière, et les enfants réfugiés de Falajek Garbal, la pouponnière, l'orphelinat d'Alibourou, et les personnes victimes d'inondations. Nous avons misé sur plus les enfants pour leur donner de quoi à manger, de quoi à se vêtir. Ça rentrait un peu dans le cadre de la survie de l'enfant. Le premier groupe parlementaire survie de l'enfant. Donc, je pense que c'était une action qui était concrète à aider les enfants du Mali. D'accord. Alors, si nous nous basons sur la protection des enfants, est-ce que selon vous, les enfants sont réellement protégés ici au Mali? Et parlant de cela, nous allons aussi parler des droits des enfants. Est-ce que les droits des enfants sont respectés ici au Mali? Bon, c'est pas tout à fait respecté parce que les enfants sont victimes de violences. Parce que les violences basées sur le genre, nous subissons des châtiments corporels, nous subissons des violences sexuelles et des abus sexuels. Et puis, parfois, nous sommes confrontés aussi quand un enfant veut exprimer quelque chose dans la famille ou dans une société. Les gens ont plus tendance à ne pas écouter la personne parce que les avis des enfants ne sont pas tellement pris en compte. Si à travers le Parlement, l'État s'adresse à nous pour que nous puissions défendre la cause des enfants. Sinon, particulièrement, moi, à mon propre avis, je pense que même si les lois sont respectées, mais pas trop. Mais côté protection. La protection, bon, parce qu'on ne peut pas se baser seulement sur les enfants du district de Bamako. Partons vers Ségou, la région de Ségou. Nous voyons plusieurs familles qui sont victimes d'attaques et puis on prend leurs économies, leur nourriture. À travers ça, il y a certains enfants qui subissent des traumatismes. Ils ne peuvent pas partir à l'école à cause de l'insécurité. Surtout les régions du Nord, et Kidal, Ménaka, même au Parlement, le mandat précédent, il y a certaines activités qui n'ont pas pu être réalisées à cause de l'insécurité. Moi, je pense que la protection, les enfants du Mali n'ont pas assez de protection. D'accord. Alors, face à ces différentes difficultés, est-ce que vous envisagez ou bien vous avez déjà entamé des démarches qui peuvent fournir ou bien qui peut permettre de protéger les enfants du Mali ou bien de respecter leurs droits fondamentaux? Vu que notre bureau vient
d'être mise en place il y a de cela 4 mois. Dans notre plan d'action, nous avons envisagé de faire un plaidoyer à travers la campagne digitale, à travers les autorités. Si possible même, on va chercher à demander une audience avec le président. Le président de la transition. Nous entamons les démarches et puis nous cherchons des relations qui peuvent nous mener à ça pour faire le plaidoyer. En ce moment-là, je pense que l'action concrète qu'on pourrait faire aujourd'hui pour la cause des enfants sur la protection serait de faire le plaidoyer pour faire comprendre aux gens la nécessité de la protection de l'enfant. D'accord. Chers followers de Actel Media, nous vous invitons que l'émission s'étend vers la fin. Nous sommes en train de parler du Parlement des enfants. Comme invité, nous avons sur les plateaux Mariam Sow, elle est rapporteure générale de ce Parlement qui est une tribune de libre expression de tous les enfants du Mali. Mariam Sow, l'émission s'étend vers la fin. Est-ce qu'il y a des entités ou bien des structures publiques ou privées auxquels vous travaillez ensemble, surtout dans l'atteinte de vos objectifs et surtout la protection, si nous prenons la protection et le respect des droits des enfants au Mali? Oui, plusieurs. Il y a l'ONG Search for Common Ground, il y a World Vision, le projet Jofa Act, qui lutte contre les pires formes de travail des enfants pour pouvoir stabiliser la protection des enfants et veiller à ce que les droits des enfants soient respectés dans le pays. Il y a aussi Right to Play, plusieurs associations, je suis en plusieurs associations qui me permettent de cultiver ma personne, d'avoir cette libre expression de moi-même et d'avoir la capacité de pouvoir exprimer mes besoins, que ce soit dans la famille et que ce soit dans mon entourage. D'accord. Alors, si nous prenons votre plan d'action, vous envisagez combien d'enfants ici au Mali qui peuvent bénéficier de vos actions qui leur serviront surtout dans tous les sens? Vu que les actions sont menées aussi dans les régions, à Sigasso, eux aussi, ils font un plan d'action. À Kaï, pareil. Tombouctou, pareil. Kidal, pareil. Menaka et tout. Donc, eux aussi, à travers leurs activités, ils nous ont même fait part. Parce que notre présidente, nous devons faire une tournée dans les régions si notre financement nous le permet de le faire pour pouvoir visiter les différentes régions. Est-ce que la cause des enfants est bien répandue là-bas? Est-ce que la protection des enfants est bien faite là-bas? Donc, dans ce cadre-là, nous envisageons beaucoup de choses, même dans le district de Bamako, vu que notre logo même est dans la cité des enfants, vu qu'il y a des déplacés internes là-bas, et puis il y a beaucoup d'enfants. Nous avons parfois des échanges avec eux pour chercher à comprendre leurs difficultés et les traumatismes qu'ils ont subis. Nous faisons des activités telles que exprimer ce que l'on ressent à travers le dessin. Nous faisons ces genres d'activités-là avec les enfants qui sont là-bas. Tout ça, là, ça rentre dans le cadre de la participation, du développement et de la protection de l'enfant. D'accord. Et il y a un point que je souhaite souligner avec vous, parlant de l'éducation ici au Mali. Tout le monde voit le problème auquel l'éducation malienne est confrontée actuellement. Est-ce que vous avez, quelles sont les mesures que vous avez prises pour que les enfants puissent bien étudier, surtout dans cette période? Nous avons constaté qu'au Mali, la plupart des personnes qui ne partent pas à l'école sont les filles. Parce que les filles, je ne dirais pas, elles sont opprimées. Parce qu'on dit que la place de la place de la fille, c'est dans le foyer, ou bien c'est de faire des tâches ménagères, alors que bien au contraire, tout le monde a droit à l'éducation. Donc, ça va nous amener dans le cadre de l'égalité des genres aussi. Mais dans le plan d'action surtout, je dirais que nous avons engagé beaucoup d'actions comme ceux qui peuvent amener les gens à amener leurs enfants à l'école. Mais vu que nous sommes au 4e mois de notre élection, donc au fur et à mesure, vu que c'est 2 ans de mandat,
nous pensons pouvoir réaliser ces activités-là. Oui, mais si nous prenons le Parlement même à travers les différents groupes parlementaires, vous vous êtes fixé un objectif principal ou un objectif global. Avez-vous la certitude où vous pouvez dire que vous allez atteindre surtout l'objectif que vous vous êtes fixé si nous prenons tous les côtés, côté éducation, côté protection, côté défense des droits des enfants au Mali? Oui, tout d'abord, la confiance en soi. Mais avec le côté du financement, nous ne pensons pas pouvoir réaliser toutes ces activités. Je profite de votre plateau pour faire appel aux autorités pour pouvoir rendre fonctionnelle notre ligne budgétaire pour que nous pouvions réaliser plusieurs activités pour défendre la cause de tous les enfants du Mali. D'accord. L'émission, on est arrivé à la fin de l'émission. Chers followers d'Actel Média, nous vous invitons que l'émission est arrivée à sa fin. Nous avons comme invité Mariam Sow, elle est rapporteure générale du Parlement des enfants. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de cette tribune de libre expression de tous les enfants du Mali. Mariam Sow, disons, excusez, avez-vous un message ou un dernier mot à lancer à l'endroit de nos téléspectateurs ou bien de ce que vous venez à cœur? Chers parents, chers amis, si vous voulez que votre enfant ou vos frères et sœurs puissent participer ou contribuer au développement de tous les enfants du Mali, n'hésitez pas à venir faire la déposition de leur papier que j'ai énoncé au début de l'émission pour qu'ils puissent défendre la cause de tous les enfants du Mali. Ensuite, il y a certains parents qui refusent que leurs enfants participent ou bénéficient des formations que certaines associations peuvent donner pour que l'enfant même puisse avoir une certaine maîtrise de soi. Parce que moi-même, pour ma personne, j'ai participé, la première association, la première ONG que j'ai intégrée, c'était Share for Common Ground. Et ça m'a permis de me cultiver, ça m'a permis de distinguer beaucoup de choses, être empathique, sympathique, plusieurs choses. Si vous voulez que vos enfants aient la façon la plus distinguée de pouvoir se cultiver et d'avoir une maîtrise de soi, n'hésitez pas à les laisser fréquenter les associations et les ONG. C'est tout? Oui, merci. D'accord. Chers followers de Actel Média, nous vous invitons que nous étions en train de parler du Parlement des enfants. Nous avions comme invité Mariam Sow, elle est rapporteure générale du Parlement des enfants. Pour retrouver cette émission, vous pouvez aller sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook, Actel Média, YouTube, Actel Média ou sur notre site internet www.actelmedia.net. Nous vous disons à très bientôt.